Jésus vient, Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Saint-Esprit, viens ce matin au milieu de nous. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Jésus, nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Alléluia. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Ribo Santa. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Ribo Saya. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. 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 Rebo Santa ya mama 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 mama. Rebo bobo sheke yebo Santa. Ekayama sheke yebo saya. Rebo shike yebo Santa. Rebo shike yebo saya. Rebo shike yebo saya. Ekayama Santa. Ekayebo Santa. Ekayebo Santa. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. 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 Rekeya mama mama mama. Rekeya mama mama mama. Rekeya mama mama. Shikeye bobobo. Rebo Santa ya mama. Ekaye bosaya. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Rebo saya. Rebo saya. Rebo saya. Rebo saya. Shike mene Santa. Shike mene Santa. Shike yebosaya. Rekeya mama mama mama. Rekaya mama mama mama. Rebo Santa. Reke yebosaya. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer ce matin? Comment ne pas te louer ce matin? Comment ne pas t'adorer ce matin? Comment ne pas t'adorer ce matin? Comment ne pas t'adorer ce matin? Shikeyebo Santa. Shikeyebo Santa. Ekayebo Saya. Ekayebo Saya. Alléluia. 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 Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons, Seigneur, voir encore ta gloire ce matin. Nous voulons voir encore ta gloire ce matin. Nous voulons voir encore ta gloire ce matin. Nous voulons voir encore ta puissance ce matin. Shikeyebo Santa. Shikeyebo Santa. Shikeyebo Santa. Rebo Saya. Rekayebo Santa. Oh, Rabashendara Kayabra Seke. Rebo Santa, Ekayebo Saya, Shikeyebo Saya, Ekayaba Santa, Rekeyebo Santa. Oh Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Oh, que les chaînes tombent ce matin, 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 que les chaînes tombent ce matin. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, que les chaînes tombent ce matin. Saint-Esprit de Dieu, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent. Libère ton esprit dans ce lieu encore.
Libère encore ton esprit dans ce lieu. Libère encore ton esprit dans ce lieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Libère encore ton esprit dans ce lieu. Libère encore ton esprit dans ce lieu. Libère encore ton esprit dans ce lieu. Rebo Sataya Baba 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 Baba. Rekaya Baba 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 Sheke Yebo Santa. Rekaya Baba Baba Sheke Yebo Santa. Saint-Esprit, libère, 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 libère. Libère ta présence encore ce matin. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Rebo Santa, Rebo Saya, Rebo Saya, Rebo Saya, Rebo Saya. Alléluia, 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 Alléluia. Transforme des vies ce matin. Transforme des vies ce matin. Car personne ne peut venir à toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh, qui est comme toi? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Yahweh? Qui est comme toi, le Tout-Puissant? Qui est comme toi, l'agneau de Dieu? Qui est comme toi, le Saint des Saints? Qui est comme toi, le Tout-Puissant? Qui est comme toi, le Seigneur des Seigneurs? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi? Rebosaya, 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 Ridebo Santaya Mama, Ribostakaye Bosaya, Rebostakaye Bosaya, Shikeye Bosanta, Ribo Santaya Mama. Oh Saint-Esprit, et Saint-Esprit, oh nous te laissons la place, nous te laissons la place. Au Père ce matin, 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 Saint-Esprit, au Père ce matin, Saint-Esprit de Dieu, au Père ce matin, Saint-Esprit de Dieu, au Père ce matin, Saint-Esprit de Dieu, au Père ce matin, au Père dans nos cœurs, au Père dans nos cœurs, au Père dans nos vies, au Père dans nos vies, au Père Seigneur, au Père dans nos pensées, au Père dans nos pensées, ce matin au Père dans nos pensées, oh au Père dans nos cœurs ce matin, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Ribo Santa Yamama, Ribo Santa Yamama, que les chaînes tombent ce matin, que les chaînes tombent ce matin, que les cœurs soient libérés ce matin, que les cœurs soient libérés ce matin, que les cœurs soient libérés, que les cœurs soient libérés, que les cœurs soient libérés. Rebo Santa Yamama, que ton amour inonde ce lieu, 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 que ton amour inonde ce lieu. Rebo Saka Yebo Santa Yababa, Shike Yebo Santa Yebo Saya, Rebo Saka Yamama, Shike Yebo, Rebo Santa, Eke Yebo Santa. Oh Saint-Esprit, 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 inonde ce lieu, inonde ce lieu, inonde ce lieu, inonde ce lieu, inonde ce lieu. Rebo Staka, Yebo Staka, Yamama, Baba, Ribo Santa Yababa, Baba, Ribo Santa Yamama, Mama, Ribo Santa Yamama, Baba. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Ribo Santa Yamama. Oh, fais comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux. Oh, fais comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Oui, là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Yahweh, fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Oh, là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut, là-haut dans les cieux, sur ton trône,
fais comme tu veux. Et Jésus, fais comme tu veux. Et sur ton trône, fais comme tu veux. Et Yahweh, fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut, là-haut dans les cieux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Et là-haut, là-haut dans les cieux, ce matin, sur ton trône, fais comme tu veux. Rebobobo, Shekeya Mama, Ekayama Santa Ebosaya. Oui, Saint-Esprit, fais comme tu veux ce matin. Saint-Esprit, fais comme tu veux ce matin. Saint-Esprit, fais comme tu veux ce matin. Fais comme tu veux ce matin. Fais ce que tu veux ce matin. Fais ce que tu veux ce matin. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Fais comme tu veux ce matin dans nos vies. Fais comme tu veux ce matin dans nos vies. Fais comme tu veux. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Fais comme tu veux ce matin. Rebo Santa. Ekaya Baba. Ekaya Baba, Rebo Santa ya 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 Baba. Fais comme tu veux ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Fais comme tu veux ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Fais comme tu veux ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Fais comme tu veux ce matin. 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 Shikeyebo Santa. Shikeyebo Santa. Shikeyebo Santa. Rebo Saya. Rebo Saya. Alléluia. Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Laisse-moi te dire ce matin. Personne ne peut venir à Dieu et que sa vie reste la même. Je ne sais pas pour toi. Nous avons dit que c'est l'année. Nous avons dit que c'est l'année du grand changement. Nous avons dit que c'est l'année du métanoïa. Alléluia. Personne ne peut venir à Dieu et que sa vie reste la même. Voilà pourquoi tu vas faire cette prière. Vous savez, ce matin, le Seigneur veut rassurer une personne. Le Seigneur veut se rassurer que la vie d'une personne va changer ce matin. Parce que nous sommes dans l'année du changement. Nous sommes dans l'année du grand changement. Alléluia. Et puis voilà pourquoi ce matin... Aïe, 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 aïe. Vous savez, quand j'additionne, quand je regarde le chiffre 2023, si tu comptes ces chiffres ensemble, ça donne le chiffre 7. Or, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre du repos. Alléluia. Donc, ça veut dire que c'est là où tout devient bien. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, il faut aussi que ce chiffre 7 prenne de la place dans ta vie. Mais ça demande quelque chose. On appelle ça que ça demande un changement. Pour que le chiffre 7 soit actif dans ta vie, ça demande un changement. Voilà pourquoi tu vas faire cette prière ce matin. Dis à ce Dieu que ma vie change cette année, qu'il puisse te transformer cette année, qu'il puisse te transformer, t'emmener là où il a besoin de t'emmener. Que ce changement qui tardait dans ta vie puisse avoir lieu à partir de maintenant. Que les choses qui tardaient dans ta vie puissent avoir lieu, j'ai dit à partir de maintenant. Ce n'est pas une question de demain, mais on a dit maintenant. Maintenant, parce que le changement doit prendre place. Le changement doit prendre place. Alléluia. Est-ce qu'une personne peut élever sa voix? Est-ce qu'une personne peut lever sa voix? L'année du changement a commencé. L'année du changement a commencé. Je ne pense pas que tu as envie de terminer l'année comme tu l'as commencé. Non, 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 non. C'est l'année du changement. S'il y a une personne qui reste le même, c'est Dieu lui seul. Mais toi, tu as besoin de changer. Toi, tu as besoin de changer. Seigneur, transforme des vies ce matin. Transforme des vies ce matin, Seigneur. Transforme des vies ce matin. Transforme des vies ce matin, Seigneur. Robo sheke yanderebosa. Ika yandarabo santa ya baba. Rakata labra santa ya babo shate ya kayaba seke. Ika yandarabo sante ya baba. Oh, éternel Yahweh, transforme, change, éternel Yahweh.
Change, éternel Yahweh, Seigneur. Change ce matin. Change la destinée d'une personne éternelle. Rattrape une destinée, Seigneur éternel Yahweh. Papa, opère un changement dans la vie d'une personne. Seigneur, papa, opère un changement dans la vie d'une personne. Opère un changement dans la vie d'une personne. Seigneur, opère. J'entends pas une personne qui a envie de changer. J'entends pas une personne qui a envie de changer. Seigneur, une vie doit changer. Une vie doit changer. Éternel Yahweh, Seigneur. Robo sheke yababa. Robo santa rababo sayaka yababa. Robo sheke yandere brosa yababa. Rebra santa rabo sheke yababa. Rabba sayaka yedere bosa. Le Saint-Esprit n'est pas là pour que ta vie reste la même. Le Saint-Esprit n'est pas là pour que ta vie demeure le même. Robo sheke yababa. Dika yabra santa. Rabba sheke yabra santa. Rebra babo santa yaba sheke. Reda rabba santa rababo saya. Libra bo shadara kayanda rabo seke. Reda la kayabra sheke yababa. Robo santa yababa. Robo santa yaba sheke. Lida rabo santa yababo saya. Ebra kata labra santa yababo sheke yababa. Éternel Yahweh Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Rabba sheke yababa. Rabba sheke yadaraba seta. Rabba santa rabo sheke yababa. Lika yabra shederebo santa yababo saya. Leka yadaraba sheke. Oh. Le Saint-Esprit n'est pas là pour que ta vie reste la même. Le Saint-Esprit n'est pas là pour que ta vie reste la même. Voilà pourquoi demande le changement maintenant. Maintenant. On a dit l'année du grand changement. On a dit l'année des grandes choses. Alléluia. Rabba sheke yaderebo saya baba. Ikayana rabo sataya baba. Alléluia. Ah, il y a cette chanson qui me monte à l'esprit. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter ça? Rebo Santa. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que tu finisses comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Yelele baba Yelele baba Est-ce que tu entends les paroles de cette chanson? Rebo Santa Yamama Reba Santa Rebo Rebo Santa Yamama Sheke Rebo Santa Alléluia. Alléluia. Rebo Santa. Seigneur, ce matin, Jésus, tu ne passes pas sans me toucher ce matin. Saint-Esprit, il est hors de question que tu passes sans me toucher ce matin. Il est hors de question que tu passes sans me toucher ce matin. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, touche-moi ce matin. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Yelele baba. Alléluia. Yelele baba. Yelele baba. Jésus. Yelele baba. Yelele baba Yahweh Yelele baba Yelele
Yelele baba Yelele baba Yelele baba il va me changer. Yelele baba 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 Yelele baba Là il va me changer. Yelele baba Il va me toucher. Yelele baba Là il va me faire. Yelele baba 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 Yelele baba 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 Yelele baba 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 Yelele baba 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 Yelele baba Là il va me toucher. Yelele baba Là il va me faire. Yelele baba Yelele baba Yelele baba 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 Yelele baba 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 Yelele baba 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 Yelele baba baba Yelele baba Là il va me toucher. Alléluia. Yelele baba Là il va me faire. Yelele baba Là il va ouvrir. Alléluia Jésus. Yelele baba Oui Seigneur, je crois que tu me touches ce matin. Yelele baba 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 Yelele baba 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 Yelele baba Sheka Ebo Santa 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 Sheka Ebo Saya Sheka Ebo Saya Rebo Santa Rebo Saya Rebo Saya C'est la même unité évangélique que je connais à la fin de l'année. Il est Ebo Santa Ebo Santa Shike Ebo Saya Shike Ebo Saya Alléluia 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 Saint-Esprit de Dieu Saint-Esprit de Dieu Saint-Esprit de Dieu Shike Ebo Saya Shike Ebo Santa Saint-Esprit de Dieu Saint-Esprit de Dieu Alléluia 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 Rebo Santa Rekeye Bobo Santa ya mama Rebo Santa Rekaya J'entends une phrase dans mon esprit. J'entends une phrase dans mon esprit. Alléluia Rebo Santa Oh, Saint-Esprit le de Dieu. Saint-Esprit est en train de me dire, n'aie pas peur du changement. Il est en train de me dire, n'aie pas peur du changement. Il y a Alléluia. cette phrase qui se répète, n'aie pas peur du changement. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il disait, même quand je Alléluia. marche dans la vallée de l'ombre Alléluia. de la mort, je Rebo n'ai craint Saya. aucun mal car tu es Rebo avec moi. Saya. Peut-être tu n'as pas Alléluia. l'habitude de marcher dans la vallée de l'ombre de la Alléluia. mort. Peut-être tu n'as pas Rekeye l'habitude Bo d'être Santa. combattu. Mais Rekeye n'aie pas Bo peur du Santa. changement ce matin. Rebo N'aie pas Santa. peur de changement. Car Rekeye il Bo fera Santa. reposer. Il fera reposer. Il te Rebo donnera Santa. le repos. Il te donnera Rebo Santa. le repos que tu mérites. Alléluia. Alléluia. N'aie pas peur du Alléluia. changement. N'aie pas peur des Saint-Esprit. tempêtes. N'aie pas peur des choses qui Saint-Esprit. viendront à toi. Saint-Esprit. Alléluia. Oh, il a dit, tu Alléluia. me fais reposer dans des verts pâturages. Alléluia. Tu me donnes le repos. Alléluia. Saint-Esprit. Voilà pourquoi n'aie pas peur du changement ce Rebo matin. Santa. Le changement, vous Alléluia. savez, un changement ne vient jamais sans des tumultes. Alléluia. Un changement ne vient jamais sans des difficultés. Oh, Mais yes. ce qui est sûr, c'est Oh, qu'à yes. la fin de ce changement, Oh, cette yes. fois-ci, ton âme J'ai- bénira l'Éternel Alléluia. et n'oubliera aucun de ses bienfaits. Alléluia. Alléluia. Cette fois-ci, je te dis, peut-être tu ne l'as pas vu jusqu'à présent. J'ai cru que je parlais à quelqu'un. Peut-être tu n'avais pas l'habitude de le voir. Mais cette fois-ci, tu Shebo béniras Saya. l'Éternel. Du
changement qu'il opérera dans ta vie. Santa, ya Cette mama. fois-ci, tu béniras l'Éternel pour ce qu'il accomplira Alléluia, dans ta vie. alléluia, Tu béniras alléluia, l'Éternel pour alléluia. le changement qui aura lieu dans ta vie. Rebobo, Tu sheke, béniras yebo, Santa. l'Éternel pour les ennemis qu'il a livrés entre tes mains. Alléluia. Tu béniras l'Éternel parce Alléluia. qu'il a restauré ta vie. Jésus, Alléluia. Jésus. Et tu béniras l'Éternel Jésus, cette année Jésus. à cause du changement. Parce que la gloire de la deuxième Shike, maison yebo, sera plus Santa. grande que celle de la première. Shike, Je yebo, ne sais pas à Saya. qui je parle ce matin. Shike, Je yebo, ne sais pas à Santa. qui je parle ce Shike, matin. yebo, Mais cette Santa. fois-ci, tu béniras Reke, yebo, l'Éternel. Santa. Certainement, reste à ton Rebo, poste. Santa. Alléluia. Et ne Alléluia. crains rien. N'aie pas peur du Alléluia. changement. Alléluia. Le Saint-Esprit te dit ce matin. Alléluia. N'aie pas peur Alléluia. du changement. Alléluia. Merci, Rababa, Saint-Esprit. Sheke, Yababa. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Oh, toi, merci Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh, est-ce que tu peux dire merci au Saint-Esprit ce matin? Oh, remerciez-le bien. Tu peux le remercier bien pour tout ce qu'il est en train de faire. Le changement est déjà en train d'être. Le changement est déjà en train de se faire ce matin. Robo Shadarabraka Yabaseke. Oh, merci Saint-Esprit. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu ne mens jamais. Merci parce que tu ne mens jamais. Rabba Sheke Yababa. Dans le nom puissant de Jésus. Ainsi que nous avons prié. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Oh, j'ai cru qu'il y avait des assoiffés de Dieu en ce lieu. Amen. Et là, j'ai cru qu'il y avait des personnes Amen. qui étaient en train de changer. Amen. J'ai cru qu'il y avait des personnes qui sont renouvelées ce matin. Amen. Ah, merci Seigneur. Alléluia. Ah, vous sentez à quel point Dieu est bon ce matin? Est-ce que vous sentez à quel point le Seigneur est bon pour nous? Alléluia. Vous savez, ce n'est pas toujours une question de nombre. Ce n'est pas toujours une question d'être un complet derrière nous, non. C'est une question que lui-même, que le plus important, c'est que lui-même soit au rendez-vous. Yes. Amen. Amen. C'est pour ça, en fait, ne te laisse pas tourmenter au nom parce que tu ne vois pas X ou Y. Parce que ce n'est pas une question de X ou Y, c'est une question du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que celui qui va opérer un changement dans ta vie, c'est lui-même. Amen. Amen. Ce n'est ni ton frère, ce n'est ni ta sœur. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce matin. Je sens que nous sommes déjà bénis. Amen. Nous allons passer au moment de la parole. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est ce qui était au début, comme je l'avais dit la semaine dernière. Tu ne l'écoutes pas pour que ta vie reste la même. Voilà pourquoi sois attentif quand tu vas l'écouter. Amen. Parce que c'est un code de la route qu'on te donne à chaque fois pour atteindre ta destinée. Amen. C'est un code de la route qui t'aidera à marcher. Comme ça, quand tu seras sur la route, tu sauras ce que tu auras à faire et puis ce que tu n'auras pas à faire. Tu connaîtras les interdits et tout ce qui est permis d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Voilà pourquoi écoute-le attentivement. Amen. Sous vos acclamations, je vais appeler l'ange de l'église, notre maman. Alléluia. Amen, amen. Merci de m'avoir acclamé. Maintenant, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des seigneurs? C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Parce qu'il est là, il est Dieu, il est puissant. Alléluia. 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 Est-ce que sur les acclamations, on peut recommencer et faire un sourire à Jésus encore ce matin? Est-ce que tu peux sourire à Jésus? Alléluia, 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 alléluia. Jésus, 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 Jésus. Rebababa, alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, amen, 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 amen. On ne vient pas le visage fermé devant Jésus. Quand tu es là, tu dois être dans la joie. N'est-ce pas que c'est dans la joie qu'on vient dans la maison de l'Éternel? Alors tu dois refléter cette joie. Tu dois refléter ce bonheur parce que beaucoup n'ont pas pu l'avoir ce matin. Alléluia. Dis-toi que tu es un heureux ce matin. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, je suis l'adoration de Dieu. Je suis l'adoration de Dieu. Vous ne comprenez pas? Est-ce qu'on ne t'a pas créé pour adorer?
Alléluia. Est-ce qu'on t'a pas créé pour t'adorer? Est-ce qu'on avait créé les machines pour adorer? Ah, c'est toi que Dieu a créé pour l'adorer. Ce n'est pas les instruments, c'est toi qui es l'adoration de Dieu. Alléluia. Ta vie doit adorer. Tu dois apprendre à adorer de toi-même. Tu dois apprendre à sortir l'adoration au plus profond de toi. Tu ne dois pas dépendre de quelque chose ni de quelqu'un pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Durera toujours. Sa fidélité dure. Oui, sa bonté durera toujours. Sa bonté dure. Oui, son amour durera toujours dans ma vie. Son amour dure. Oh, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité dure. Oui, sa fidélité. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est fidèle. Durera toujours. Sa fidélité dure. Atamilele, atamilele. Yesu ni Bwana atamilele. Atamilele, atamilele. Jésus, atamilele, atamilele, atamilele. Oh, Yesu ni Bwana atamilele. Yesu ni Bwana, atamilele, atamilele. Oh, Yesu ni Bwana, atamilele, oh, atamilele, atamilele. Oh, Yesu ni Bwana. Est-ce que tu peux acclamer et chanter pour le roi des rois? Alléluia. Hosanna, Alléluia, hey, Alléluia, hey, Alléluia, hey, Alléluia, hey, Alléluia, oh, Alléluia, hey, Alléluia, Hosanna Yahweh, Hosanna Papa, Hosanna Yahweh. Hosanna Papa, Yahweh ton etolio, Yahweh ton kumisio, Yahweh ton sajolio, Yahweh ton etolio, Yahweh ton sajolio, Zuwana yo le kumue, Zuwana yo masajoli, Zuwana yo le kumue, hey, Alléluia. Hey, hallelujah. Hey, hallelujah. Hey, hallelujah. Oh, hallelujah. Hey, hallelujah. Hey, hallelujah. Hey, hallelujah. Hey, hallelujah. Oh, hallelujah. Yahweh ton etolio. Yahweh to sanjolio, Zuwana yo lo kumue,
Alléluia, alléluia, Jésus. Jésus reçoit la gloire, Jésus reçoit l'honneur, Jésus reçoit la puissance. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu qui est fidèle, tu es le Dieu qui est fidèle, tu es le Saint des Saints. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité ce matin, merci pour ta fidélité ce matin. Tu agis là où les cœurs sont disposés, tu agis là où les cœurs sont disponibles, tu agis, Seigneur, dans les cœurs ouverts pour toi. Oh Saint-Esprit, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour ce matin. Seigneur, nous élevons ta présence, nous élevons ta présence et nous t'acclamons, nous poussons des cris de joie, nous poussons des cris de joie et nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Oh, tu peux encore élever la voix. Amen. Gloire à Jésus. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là ce matin. Oh, il n'y a que maman Rosalie qui est bénie ce matin. Hein? Ah, je crois que toi aussi, papa Guillaume, je crois que toi aussi tu vas dire Amen ce matin. Amen. Nous sommes des vivants, là où il y a des vivants, il y a la vie. N'est-ce pas? On manifeste la vie là où il y a des vivants. On ne vient pas à l'église pour regarder les autres, voir que ça se passe, voir qui fait quoi, mais tu viens toi en tant qu'acteur pour participer, tu viens en tant qu'acteur, tu ramènes ton feu. Est-ce que quelqu'un a amené son feu ce matin? Est-ce que quelqu'un a amené son feu ce matin? Ah, à l'église, chacun ramène son feu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de notre papa. Parce que peut-être aujourd'hui, il n'allait pas être là avec nous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Bon retour parmi nous. Que Dieu te garde encore. Longtemps, longtemps, longtemps. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Et nous compatissons avec notre pour enterrer son petit frère, n'est-ce pas? Nous allons encore après, à la fin du culte, j'aimerais que nous puissions prier pour cette famille. Une personne qui servait à l'église, il est connecté. Pour cela, il faut que nos cœurs soient préparés. Amen. Voilà pourquoi nous allons partager ce matin. Si vous pouvez écrire, ça sera vraiment bien. Parce que tout ce que vous écrivez, le jour où Dieu peut vous emmener quelque part, vous pouvez aussi revoir vos notes et partager avec une autre personne. Si il y a aussi, Dieu est en train de vous visiter, vous êtes aussi capable de retrouver des références qui vont vous aider. C'est très important. Nous sommes tous amenés un jour à prêcher la parole de Dieu. Ça ne sera pas toujours Maman Bénie qui sera ici, n'est-ce pas? Donc si tu n'as rien, tu n'as pas de support, même à l'école, on demande d'avoir un support, n'est-ce pas? Même à l'école, il faut avoir un support. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas quel jour l'examen va tomber et tu auras besoin de réviser avant de passer ton examen. Donc, il est important d'avoir des supports. C'est quelque chose que j'ai appris vraiment avec mon mari parce que lui, il a des cahiers, des cahiers, des cahiers de prédication. Alléluia. Tu peux pas le surprendre. Même s'il arrive où on lui dit prêche, il va prêcher. Il n'a pas besoin de se préparer parce qu'il y a des tonnes comme ça. Il va prendre le cahier, il va trouver quelque chose qui va l'emmener à partager une bonne parole au peuple de Dieu. Amen. Ce matin, notre thème, ça sera aimer Dieu plus que tout. Amen. Aimer Dieu plus que tout. Mon petit, pourquoi tu n'écris pas? Il faut se lever, chercher, il y a des papiers là. Demander des stylos. Il y a des stylos là-bas, peut-être au bureau. Voilà. Il y a encore quelqu'un qui a besoin de stylos? Il y a un stylo là. Pour... Tu peux aussi prendre. Voilà. Merci.
Alors, ce matin, je répète, nous parlons sur aimer Dieu plus que tout. Aimer Dieu plus que tout. La première chose, nous voyons que aimer Dieu, c'est... Avant d'aimer Dieu, tu vas d'abord commencer à voir la grandeur de Dieu. Pour aimer quelqu'un, tu vois d'abord ses qualités, n'est-ce pas? Pour pouvoir aimer quelqu'un, pour pouvoir approcher quelqu'un, c'est les choses qui se reflètent en lui qui fait que tu l'approches. C'est des choses que tu vois en lui, des qualités que tu vois en lui qui te permettent de l'approcher pour pouvoir l'aimer ensuite. Et pour cela, tu vas d'abord comprendre l'importance de ta vie, de l'importance que tu as aux yeux de Dieu, pour ceux qui notent. D'abord, tu vas comprendre l'importance que tu as, que ta vie a aux yeux de Dieu. L'importance de ta vie aux yeux de Dieu, n'est-ce pas? Ça, c'est la première chose. Quand tu comprends ton importance, tu comprends qui est Dieu et aussi ta vie. Qu'est-ce que ta vie représente devant Dieu? Ça va te pousser à l'aimer. Deuxième chose, tu vas peser l'amour de Dieu sur toi et peser l'amour des choses du monde ou des gens de ce monde, tu vas peser. Est-ce que l'amour de Dieu, c'est plus? Est-ce que c'est l'amour des gens ou l'amour des choses que j'ai ou des choses que j'ai envie? Est-ce que c'est plus grand que l'amour de Dieu? Tu pèses l'amour de Dieu avec l'amour des choses. Et ce n'est pas n'importe quelle chose. Sûrement, c'est des choses qui peuvent aussi t'éloigner de la présence de Dieu. Des choses qui peuvent t'éloigner de Dieu, tu dois peser. Est-ce que ça vaut la peine? Ces choses-là, est-ce que ça vaut la peine que je les considère, que de considérer l'amour de Dieu pour moi? Parce que pour le moment, on est que c'est lui, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit, il nous a aimé le premier. C'est lui d'abord qui nous a aimé le premier. Donc voilà pourquoi on regarde d'abord son amour pour nous. Troisième chose, on aime. Est-ce que tu dois aimer les gens plus que Dieu? Est-ce que tu dois aimer, comme j'ai dit, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme plus que Dieu? Est-ce que tu dois aimer tes enfants plus que Dieu? Est-ce que tu dois aimer les biens de ce monde, les biens matériels plus que Dieu? C'est important de se poser ces questions-là. Autrement, tu risques de détruire ta destinée. Tu dois faire une mise au point de ta vie. Tu dois faire aussi une mise au point de tes relations. Nous avons entendu ça, n'est-ce pas, le 31. Le pasteur nous a prêché cette année, regarde avec qui tu dois marcher. J'ai aimé cette introduction-là parce que on a parlé la semaine passée comment marcher dans la crainte de Dieu. Pour avoir une bonne marche, il faut aussi être bien entouré. Il faut aussi savoir avec qui tu dois marcher. Et pour terminer, si tu aimes Dieu, tu vas être soumis. Et quand on est soumis, on se laisse guider. Amen. Quand tu vas aimer Dieu, quand tu aimes Dieu, tu es soumis et tu te laisses guider. Et directement, nous allons commencer à introduire nos références pour pouvoir maintenant partager cet enseignement. Je le dirais que c'est un enseignement. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de voir des points qui nous emmènent à la réflexion pour pouvoir comprendre comment comment arriver à un but. Amen. Nous commençons par Matthieu chapitre 22, verset 37. Je vais vous allez écrire tous les versets et nous allons les lire au fur et à mesure.
Matthieu chapitre 22, verset 37. Matthieu chapitre 22, verset 37, pardon. Verset 37. C'est bon. Deutéronome chapitre 10, verset 12. De Deutéronome chapitre 10, verset 12. Comme ça, les lecteurs peuvent préparer, la lectrice peut préparer aussi, déjà mettre les marque-pages pour pouvoir lire. Deutéronome 10, 12. Encore Deutéronome 13, versets 3 à 11. Deutéronome 13, versets 3 à 11. Et pour terminer, 1 Jean chapitre 4, verset 16. 1 Jean chapitre 4, verset 16. Voilà. Nous pouvons nous lever pour la première lecture, Matthieu 22, 37. Il y a un verset que je dois répéter. C'est tout bon, hein? 22, 37. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Oui, continue, s'il te plaît. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci, que Dieu vous bénisse. On parle d'aimer Dieu plus que tout. Il y a un mot qu'on retrouve et qui est beaucoup cité dans Matthieu 22, verset 37. N'est-ce pas? Aimer Dieu plus que tout. Et qu'est-ce que le verset 37 nous dit? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout. On retrouve le mot tout. Amen. Amen. Moi, ce que j'aime en français, c'est que vraiment, tous les lettres, tous les mots, tout ça compte, tout ça a une signification. N'est-ce pas? Quand on dit tout, tout, ça veut dire on laisse rien. On laisse rien. Aimer Dieu plus que tout. Le tout englobe toutes choses. Englobe aussi toute personne. Quand on parle de tout ton cœur, ça veut dire que tu ne peux pas aimer Dieu. Dieu ne peut pas être satisfait si tu l'aimes à moitié. Amen. Dieu ne peut pas être satisfait si tu l'aimes, tu lui laisses un quart de place dans ton cœur. Et quand on parle de cœur, c'est ta vie, hein, n'est-ce pas? Dans le cœur, c'est là où il y a la vie. Donc, aimer Dieu de tout ton cœur. Il n'y a pas que un jour je l'aime, un jour je suis fatigué. Un jour je me relève parce que bon, je vois quand même que j'ai besoin de Dieu. C'est de tout ton cœur. C'est quel que soit ton amour pour une autre personne. Parce que l'amour de l'autre vient en deuxième position, n'est-ce pas? L'amour du prochain vient en deuxième position. C'est-à-dire que l'amour de Dieu vient d'abord remplir ton cœur, tout ton cœur. Et d'ailleurs, si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, tu ne pourras pas aimer l'autre. Ça sera difficile de pouvoir aimer et accepter l'autre tel qu'il est. C'est lorsque l'amour de Dieu prend toute la place dans ton cœur, ça te permet maintenant de pouvoir communiquer cet amour à une autre personne. Alléluia. Ça te permet de communiquer. Parce que Dieu a pris toute la place. Dieu n'aime pas les choses à moitié. Dieu ne fait pas, lui-même, il ne fait pas les choses à moitié. Lui-même, il ne fait pas les choses à moitié. Quand il fait,
il fait totalement dans la vie d'une personne. On parle du changement. Quand le changement arrive dans la vie d'une personne, c'est totalement, sa vie doit changer. On doit voir le avant et on doit voir le après. Comme dans un make-up. On voit que quelqu'un est naturel, tout d'un coup, boum, il devient donc peinture sur peinture. On voit, et tu peux ne même pas reconnaître la personne. Moi, je n'ai pas reconnu Rosa, le 31. J'ai dit, oulala, c'est quoi cette demoiselle, nouvelle demoiselle là? Ah, le maquillage, ça change, hein? Alléluia. Ça change le maquillage. Là, tu fais, waouh, c'est une nouvelle personne. Quand Dieu, l'amour de Dieu vient se manifester dans ton cœur, les gens doivent faire waouh. Les gens doivent faire waouh. Parce que c'est un changement radical. Parce qu'il a pris toute la place. Et quand il prend toute la place, il nettoie aussi tout ce qui n'était pas bon. Il nettoie. Il fait le nettoyage. La présence de Dieu automatiquement va raser, va déraciner. Ah, alléluia. On doit aimer Dieu de tout notre cœur. On a commencé d'abord par le cœur parce que c'est dans le cœur qu'il y a la vie. Les choses commencent par le cœur. Même quand on a parlé de la grossesse, hein, dans notre partage, comme a dit la sœur Mandy, la première chose qu'on détecte quand une femme est enceinte, c'est le battement du cœur du bébé. Alléluia. Hein, n'est-ce pas les mamans? C'est les battements, non? C'est d'abord le battement du cœur. Ça commence par le cœur. Voilà pourquoi Dieu veut prendre toute la place dans le cœur. Ne laisse rien, ne laisse pas un petit bout de place pour autre chose ni pour quelqu'un d'autre. De tout ton cœur, de toute ton âme. L'âme d'une personne, c'est ça que le diable recherche pour détruire. Alléluia. Le diable recherche l'âme d'une personne pour la détruire. Le seul moyen de protéger ton âme, c'est de laisser ça à Dieu. De l'abandonner totalement à Dieu. Ton âme doit être habitée totalement par l'amour de Dieu. Et ensuite, de toute ta pensée. Les pensées. Oh là là, les pensées. Si on doit parler des pensées, beaucoup de choses commencent par les pensées, hein, aussi. Quand le diable veut opérer, il commence à te mettre des choses dans la tête. Il commence à te faire imaginer des choses. L'imagination, là, ça vient dans la tête. Pourquoi? Parce que les visions aussi viennent de la tête. Les visions aussi viennent de la tête. Dieu parle par les visions. Donc, quand tes pensées sont saturées, quand tes pensées sont détruites, quand tes pensées sont erronées, c'est-à-dire que les choses que tu penses n'existent pas ou ils ne sont pas bons, ça ne peut pas laisser la place aux pensées de Dieu. Ça ne peut pas laisser la place à l'Esprit de Dieu. Vous savez, je vais donner juste un exemple simple. Hein? La personne qui est ma marraine aujourd'hui, la marraine de notre couple aujourd'hui, si je vous dis qu'il y a, pendant un bon moment, je pensais que cette femme ne m'aimait pas. Pendant un bon moment, je ne l'approchais pas parce que je pensais qu'elle ne m'aimait pas. Mais le jour que j'ai dit, c'est même pas que c'est moi qui a voulu, mais Dieu m'a imposé d'approcher cette femme. C'est Dieu qui m'a imposé d'approcher cette femme. Ça s'est passé comment? Lorsque mon mari a quitté la maison. Le Seigneur me dit, appelle ma servante
Arlette et parle-lui. Et le mot, la phrase était dépose-lui cette bombe. Alléluia. Elle pourra vous témoigner, elle pourra confirmer ce que je suis en train de dire. Parce que quand je l'ai appelé, allô, ah, oh, il était là, oh, tu m'as appelé aujourd'hui. Oh, elle était toute choquée parce que je l'ai appelée. Tu vois, c'est que je suis bénie aujourd'hui. Ah, tu as pensé à moi parce que je ne le faisais pas, je ne l'appelais pas. Alléluia. Je pensais qu'elle ne m'aimait pas. Donc je vais l'appeler pourquoi? Et quand je l'appelle, waouh! Elle dit, qu'est-ce me vaut cet honneur-là aujourd'hui? Elle croyait que si la sœur bénie elle appelle, c'est qu'elle a des bonnes nouvelles ou elle veut faire quelque chose de bien, tout ça là. Eh, non, non. J'ai dit, maman, je t'appelle aujourd'hui. On m'a envoyé te déposer une bombe. Ah? Une bombe? J'ai dit, oui. Je n'amène pas une bonne nouvelle. Moi, je viens seulement. J'ai appelé pour te déposer une bombe. Elle est là, vous pourrez lui demander. Et puis elle a dit, bon, est-ce que je dois appeler mon mari? Comme ça, il est avec moi, qu'il entend aussi. J'ai dit, non, la bombe c'est seulement pour toi. Et après, toi-même, tu fais ce que tu en veux après. D'abord, tu dois écouter la bombe. Et quand je lui ai expliqué, elle a dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle dit, et c'est moi que tu appelles pour ça? Parce que c'est là où je pense qu'elle s'est rendue compte, mais on n'a jamais rien partagé ensemble. Je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas comment tu vis. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Tout d'un coup, tu m'appelles, tu viens me parler de ta vie. Et qu'est-ce que tu viens me raconter? Tu viens me déposer une bombe. Elle dit non. Oh, il pendait sa bombe. Elle a dit, oh, il pendait sa bombe. Quand le Seigneur a voulu restaurer ma vie, je ne pouvais que penser à elle. Pour pouvoir être là, vivre ce bonheur avec moi. Voilà pourquoi elle est devenue ma marraine. Alléluia. Alléluia. Les pensées, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Et souvent je lui disais, si je savais que tu m'aimais comme ça, il y a beaucoup de choses que j'allais partager avec toi. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que j'allais partager avec toi. Je ne savais pas. Vous savez qu'est-ce qui m'a amené à penser ça? Un jour, il y avait un des frères musiciens qui s'était marié et on s'est tous retrouvés dans ce mariage-là. Alors, au moment où on devait aller féliciter les mariés, on était dans le rang, j'étais avec Angelina, elle était encore petite, et j'ai dit, tu viens avec moi. Et elle m'a accompagné. Et quand on était sur le rang, elle était, je crois, 2-3 personnes avant moi, avec son mari. Et puis à un moment donné, elle s'est retournée et quand il y avait 2-3 personnes devant nous, donc j'étais quand même derrière. Et quand elle s'est retournée, j'ai vu que, pour moi, nos yeux se sont croisés. Et quand nos yeux se sont croisés, je l'ai regardé, je l'ai souri, j'ai fait comme ça, comme pour dire bonjour et tout ça. Comme on était loin, on ne pouvait pas. Alors, toutes les personnes, jusque-là, quand on se voyait de loin, il y avait un coucou, il y avait un sourire, il y avait un sourire, il y avait une réaction. Mais elle, et puis elle fixait, elle faisait les yeux comme ça. Elle fixait, et puis pas de réaction. Le visage était, voilà. Donc comme quelqu'un qui se posait la question, mais c'est quoi? Moi, ce geste-là m'a confirmé qu'elle, voilà, elle ne m'aime pas. Donc je la souris, elle ne me sourit pas. Donc elle ne m'aime pas. Oh là 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 là. Mais quand je lui ai expliqué ça, elle a rigolé. Elle dit, mais moi de loin, je ne vois pas. De loin, je ne vois pas. Donc je ne t'avais même pas vu. Je ne sais même pas de quoi tu me parles. Vous voyez comment on est ridicule des fois. On est ridicule. Effectivement, elle ne voit pas de loin. Vous voyez comment les pensées peuvent nous emmener loin. Donc faisons attention. Laissons une totale place aux pensées, à l'amour de Dieu. Quand il y a l'amour de Dieu à tous ces niveaux-là,
il n'y a rien qui va venir erroner tes pensées. Allons dans Deutéronome. Deutéronome, nous allons lire 10, 12. Deutéronome 10, verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Que demande l'Éternel? Que de marcher, que si ce n'est que tu craignes l'Éternel. L'amour de Dieu doit t'emmener à craindre Dieu. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Lorsque on aime, on est, n'est-ce pas, soumis et on se laisse guider. Et quand on est soumis, on a la crainte de la personne vers qui on se soumet, n'est-ce pas? On a la crainte vis-à-vis de cette personne-là. On a la crainte de perdre son amour. On a la crainte de perdre sa présence. On a la crainte de s'éloigner de lui, qui s'éloigne aussi de nous. Nous le voyons aussi dans les couples, n'est-ce pas? Tu as peur que ton mari ou ta femme ne t'aime plus. C'est la crainte. Tu as peur, donc tu veux toujours faire des choses pour lui plaire. Tu veux toujours tu es censé faire des choses qui vont le plaire. Mais Dieu aussi, il a besoin de ça. Dieu a besoin qu'on puisse avoir cette crainte-là de perdre sa présence si on ne le craint pas, et l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes tes voies, dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel. On peut s'asseoir, merci. Quand tu aimes Dieu, tu vas faire quoi? Pardon? Afin d'aimer et de le servir. C'est évident. Quand tu aimes, tu as besoin de servir. N'est-ce pas? Quand quelqu'un que tu aimes arrive dans ta maison, qu'est-ce que tu as envie de faire? N'est-ce pas? Tu veux le mettre à l'aise, tu veux lui donner à manger, tu veux être à son service pour qu'il se sente à l'aise dans ta maison. Est-ce que pourquoi on ne le fait pas avec Dieu dans nos cœurs? Parce que notre temple est le temple du Saint-Esprit. Notre cœur, notre vie, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi quand Jésus doit prendre la place, on ne le met pas à l'aise dans nos cœurs? Pourquoi on ne le met pas à l'aise? Pourquoi on ne lui donne pas, on ne le sert pas ce qu'il a besoin d'avoir ou de manger? Est-ce que nous savons que Dieu a besoin de manger aussi? Dieu aussi, il a besoin de manger. Sa nourriture, c'est quoi? On l'a dit tout à l'heure. La nourriture de Dieu. On a fait ça tout à l'heure. Ah, l'adoration. Il faut suivre, hein? Les enfants. C'est l'adoration. Dieu aime manger. Et c'est une nourriture qui demande un endroit pur, un cœur pur, pour que Dieu mange bien. Tu ne peux pas servir une personne avec une assiette sale, n'est-ce pas? On ne sert pas avec une assiette sale, on ne sert pas avec un verre sale. Tu vas contrôler. Est-ce que, avant que tu donnes un verre, tu regardes dedans. Est-ce que c'est propre? Ah, ok. Donc, je peux servir. C'est des gestes de tous les jours. C'est des gestes simples, mais pour Dieu qui comptent beaucoup. Amen. Pour Dieu, ça compte beaucoup. Un cœur doit être bien propre, bien préparé pour que Dieu puisse s'asseoir et manger. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne pourras pas le servir. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne pourras pas le servir. Parce que servir Dieu demande beaucoup, beaucoup de sacrifices. Ça demande beaucoup de sacrifices. Et nous allons voir une partie de ces sacrifices-là. Le temps passe vite. On lit d'abord, je vais vite
pour rentrer justement dans la suite, vite lire le chapitre 13 pour que nous puissions aller maintenant au fond de notre message pour terminer. À partir du le chapitre 13, verset 3. Je vais le lire rapidement. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ceux songeurs, car l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous craindrez, vous observerez ses commandements. Vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Amen, amen. Je vous demanderai vraiment, on n'a vraiment pas le temps de lire tout le chapitre, pour bien comprendre ce chapitre. Vous pouvez aller lire à la maison et revoir vraiment toute l'histoire. C'est l'histoire d'un prophète. Il faisait des choses il faisait, disons, tout ce qu'il prophétisait, ça s'est réalisé, jusqu'à un jour où il a voulu maintenant, comme on dit, frapper, n'est-ce pas? Détourner une personne. Mais en même temps, le Seigneur s'est servi de ça pour pouvoir éprouver la personne. Est-ce qu'il m'aime moi ou bien il suit les paroles de cet homme, ou il se base quand même sur ma parole? Et lorsque ce prophète-là est arrivé en ce moment-là, il veut maintenant dire à cette personne, viens, allons adorer d'autres dieux. Allons suivre d'autres dieux. Il pensait que, comme il a toujours fait, je peux dire des miracles, où il a toujours prophétisé des choses qui se sont réalisées, alors il se dit, tout ce que moi je dis, cette personne-là va obéir. Tout ce que je vais dire, la personne va faire. Mais là, je suis en train de prendre tous les points quand on est dans notre thème, aimer Dieu plus que tout. Et dans le tout, on avait dit, ça englobe les choses et ça englobe les personnes, n'est-ce pas? Et cet homme-là a poussé à la révolte, a poussé la personne à se détourner de Dieu. Mais cette personne n'a pas laissé, n'a pas écouté. Dieu a voulu l'éprouver. Est-ce que tu m'aimes, moi, ou tu aimes les paroles qui sortent de la bouche des gens? Alléluia. Dans les derniers jours, il y aura beaucoup de fausseté. Il y aura beaucoup d'influence. On a déjà vu ça aussi un peu la semaine passée. La Bible, le verset qui nous disait dans Éphésiens de ne pas nous laisser séduire. Nous devons faire attention. Qu'est-ce que nous entendons? Ça nous ramène encore à la crainte de Dieu. Ça nous ramène encore à connaître la parole. Parce que quand tu connais la parole, même quand tu reçois une prophétie, tu dois pouvoir te référer à la Bible. Une prophétie va te ramener à la parole de Dieu. Si une prophétie n'a rien à voir avec la Bible, tu dois te poser la question, d'où vient cette parole? Parce que la première prophétie, c'est la parole de Dieu. Dieu ne peut pas te parler en dehors de sa parole. Il ne peut pas te donner des instructions qui n'ont rien à voir avec sa parole. Tu dois retourner. Tu entends une parole, retourne dans la Bible. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est Dieu qui parle? Parce que aujourd'hui, c'est comme ça qu'on se perd.
On s'attache. Allez bien lire l'histoire. Quand tu t'attaches à une personne, parce que une personne devient comme ton messager, tu risques d'oublier où est la vérité. C'est quoi la vérité? Tu risques d'oublier. On s'attache à la parole de Dieu, pas à une personne. Aujourd'hui, une personne peut te décevoir. Demain, quand il te déçoit, c'est toi qui te perds. Et tu perds aussi Dieu. Est-ce qu'on comprend? Quand une personne te déçoit, tu te perds. Mais quand tu vas te perdre, tu perds aussi Dieu. C'est toi qui es perdant à tous les niveaux. Tu as tout perdu. Pourquoi? Parce que tu t'es trop attaché. On s'attache tout premièrement à Dieu. Alléluia. On s'attache tout premièrement à Dieu. Un homme peut faire des erreurs. Un homme peut nous emmener à l'erreur. Mais Dieu est toujours fidèle. J'ai aimé cet homme-là. Il n'a pas regardé, mais c'est pas avec lui, c'est lui qui faisait des choses et Dieu l'utilisait. Et puis, j'ai vu des miracles. C'est pas avec lui. Mais comment il me demande d'aller encore adorer d'autres dieux? Un enfant de Dieu doit rester éveillé. Alléluia. Un enfant de Dieu reste éveillé pour garder l'amour de Dieu en lui. Quelqu'un ne doit pas venir t'impressionner avec des mensonges. Quelqu'un ne doit pas venir t'impressionner avec, ou je ne sais pas moi, t'impressionner avec, je ne sais pas quel miracle. Où est-ce que tu as mis la parole de Dieu? Où est-ce que tu as mis la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit? L'amour de Dieu nous donne d'abord aimer Dieu, c'est consister à garder aussi sa parole. Tu dois savoir garder les commandements de Dieu. Tu dois savoir garder les ainsi dit l'Éternel. Tu dois savoir garder qu'est-ce que Dieu dit. Les enfants de Dieu commencent à se détourner de la parole, de l'amour de Dieu, lorsqu'ils commencent à avoir conflit d'intérêts, conflit de loyauté, conflit aussi de sentiments. Ça, vous pouvez écrire. On commence à se détourner de Dieu, de l'amour de Dieu, lorsqu'il y a conflit d'intérêts, conflit de loyauté et conflit de sentiments. C'est très dangereux. Parce que ces conflits-là vont t'emmener à faire un choix. Ça va te pousser à faire des choix. Est-ce que je choisis? Mais c'est quand même Maman Bénie qui m'a... mais quand même, c'est quand même Maman Bénie. Bon, est-ce que je choisis Dieu ou bien est-ce que j'écoute Maman Bénie? Oui, Maman Bénie peut se tromper aussi. Il faut être réaliste. Alléluia. Il faut être réaliste. Moi, je l'ai toujours dit, si tu viens ici pour moi, tu risques de changer encore d'église. Alléluia. Est-ce que je peux dire la vérité? Je peux dire la vérité? Si tu viens ici pour moi, tu risques de changer d'église. Parce que Maman Bénie a ses erreurs, elle a ses défauts, elle a aussi ses qualités. Je suis comme vous en train de chercher le royaume. Je me bats aussi pour chercher le royaume. Et quand je prie, je vais d'abord prier, commencer à prier pour ma propre maison. Parce que je veux d'abord le salut pour ma maison. Si toi tu attends sur moi, ça va être un problème pour toi. Toi, tu vas mettre ta vie en retard à cause de moi. Alléluia. Ne mets pas ta vie en retard. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Je vais vous donner un témoignage. Quand on a commencé ici, je vivais tellement de moments que je ne savais plus où mettre ma tête. Et j'ai tout fait pour préparer la prédication.
je lis la Bible, mais c'est comme si je ne vois rien. C'est comme si je ne comprends rien. Je lisais, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'était saturé ici. C'était saturé. J'ai dit, ok. Au pire des cas, on va juste prier aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas se mettre de bon et inventer aussi, n'est-ce pas? On communique ce que Dieu met à cœur. Je suis arrivé. Il y avait... au fait, j'ai décidé de venir plus tôt pour prendre le temps de prier à l'église. J'ai commencé à prier. Et tout d'un coup, j'entends la voix de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas toi qui prêches. Aujourd'hui, c'est ta fille qui va prêcher. Amen. Il dit, aujourd'hui, c'est ta fille qui va prêcher. Hier, elle a lu la parole. Je lui ai parlé. Demande-lui de parler de ce qu'elle a lu hier. C'était clair. Malheureusement, elle n'est pas là aujourd'hui. Elle aurait pu témoigner. Le Saint-Esprit me dit, hier, elle a lu quelque chose et je lui ai parlé. Demande-lui de parler de ça ce matin. Toi, tu ne prêcheras pas. Je suis allé vers elle. Il y avait que nous deux. Elle est en train d'arranger les instruments, tout ça. Je lui dis, je me lève directement, je l'appelle, assieds-toi. J'ai dit, Angélina, c'est toi qui prêches aujourd'hui. Elle m'a regardé. Et puis elle a rigolé. J'ai dit, pourquoi tu rigoles? J'avais la réponse. J'ai dit, pourquoi tu rigoles? Elle dit, mais c'est comme si je sentais ça déjà. Alléluia. C'est comme si je sentais ça déjà. Mais non, mais je n'ai pas envie. Mais non, mais moi je ne peux pas prêcher. Je n'étais pas préparé. Et puis tout, elle a compris qu'elle a eu une visitation. Et puis tout d'un coup, elle a mis la chair. Ah non, quand elle a imaginé qu'elle doit se mettre devant, elle doit parler à tout le monde, parce que c'était la première fois pour elle. Elle a paniqué. Elle a compris que... Elle savait que ça venait de Dieu, mais elle a paniqué. Et directement, le Saint-Esprit me dit de la rassurer. Je lui ai dit, hier, ce que tu as lu là, Dieu veut que tu nous parles de ça aujourd'hui. Après, elle a fait, oh. C'est la première fois que je voyais ma fille prêcher. Et quand elle a prêché, nous qui étions là, qui n'a pas pleuré? Qui n'a pas pleuré? On a tous pleuré. Parce que chacun, Dieu a parlé à chacun de sa vie. Et quand je parle de sa vie, ça dit de son problème. Elle a développé le verset là. Elle a commencé à dire des choses. Chacun était en train de se retrouver. Chacun était mal. Et on était en pleurs. On dit, mais mon Dieu. Dieu nous a parlé. On était avec les sœurs Cindy. Elle a pleuré, je pleure, tout le monde pleurait. Parce que et puis on est arrivé, on a commencé à dire merci. Vraiment, mais elle est venue, elle a aussi dit merci, merci vraiment. C'est vraiment Dieu qui m'a parlé. Il y avait une sœur, elle ne priait pas avec nous. Ce jour-là, elle est allée dans son église, mais elle s'est dit non. C'est comme si dans son église, pour elle, elle n'a rien reçu. Elle a dit, je vais quand même encore aller là-bas, j'ai béni. Je vais aussi écouter la parole là-bas. Parce qu'elle ne voulait pas accepter ce que Dieu est en train de lui dire. Elle croyait qu'ici, elle va écouter ce qui lui plaît, ce que son cœur va lui plaire. Elle cherchait que Dieu dise quelque chose pour lui plaire. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Et quand elle arrive ici, la même chose qu'elle a entendue là-bas, mais par la bouche d'un enfant. Regarde comment Dieu fait les choses. La même chose qu'elle a entendue dans son église, mais ici, la même chose, mais dans la bouche d'un enfant. Elle aussi, elle est en pleurs. Elle est partie dire, Angélina, mais tu étais qui aujourd'hui, toi? Mais tu étais qui aujourd'hui? Elle posait la question, Angélina. Regardez combien Dieu peut faire les choses. Quand tu t'attaches à Dieu et quand tu viens pour écouter la parole de Dieu, quand tu gardes ta fidélité,
Dieu manifeste aussi sa fidélité. Mais quand tu es dans l'erreur, il faut aussi accepter que je suis dans l'erreur et savoir aussi s'humilier devant Dieu. On a vu ça la semaine passée, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, même quand on est serviteur, on ne reste pas orgueilleux. Parce que quand tu comprends que non, là, en tout cas, je ne suis pas connecté, il faut laisser la place. Il faut laisser la place. Parce que les gens ont besoin d'écouter Dieu, les gens ont besoin de recevoir la parole de Dieu pour garder la présence de Dieu. Il ne faut pas rentrer dans les conflits d'intérêts avec Dieu. Il ne faut pas rentrer dans les conflits de sentiments ni des conflits de loyauté avec Dieu. Ça va t'emmener à faire des choix qui vont te faire perdre ta destinée. Il y a des choix, à un moment donné, ces choix-là, il faut savoir, comme cette histoire-là de Deutéronome, comme j'ai dit, allez encore y lire à la maison, il fallait faire un choix. Il y a des choix à court terme, mais il y a des choix à long terme. Alléluia. Quand tu décides de t'engager avec Dieu, tu sais que c'est un choix à long terme. C'est-à-dire que je m'engage avec Dieu, pas seulement ici sur terre, mais aussi pour le ciel. C'est-à-dire que tu as une vie dans deux vies. On a une vie dans deux vies. La vie sur terre et la vie dans le royaume. Mais c'est la même vie que tu vis ici que tu vas vivre au ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une vie dans deux vies. Tu reflètes ce que tu vas vivre au ciel, tu le reflètes ici. C'est toujours ton âme, c'est toujours ton esprit, mais tu le règles de façon que tu sois la même personne qui va aller là-bas en haut. Excusez-moi. Les choix à court terme, c'est-à-dire que j'ai trop de problèmes. Dieu attend d'abord. Dieu attend d'abord. Je vais revenir après. J'ai trop de problèmes. Ah là 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 là. Non, il faut d'abord... Il faut que j'aille vraiment... Je ne sais pas quel exemple je peux prendre pour ne pas choquer, en même temps, pour ne pas nous déstabiliser nos pensées. Il y a des gens qui font le choix. Je peux prendre exemple, par exemple, un exemple qui est vieux comme le monde, des prostituées. Les prostituées, c'est l'argent facile et tout de suite, n'est-ce pas? C'est ça qu'on a toujours dit. Depuis que j'ai grandi, j'entends ça comme ça. Je ne sais pas pour vous, mais c'est comme ça que j'ai toujours entendu. Que faire la prostitution, c'était l'argent facile. Tu as juste à donner ton corps et on te donne l'argent. Et ça dure quelques minutes. Donc c'est facile. OK? Mais quelqu'un qui cherche à faire quelque chose à long terme, ça ne va pas être forcément facile. Parce qu'il doit y travailler pour être qualifié. Il faut être qualifié pour pouvoir avoir une bonne qualification, faire quelque chose qui va t'emmener avec l'intelligence, avec ce que tu as appris, avec ce que tu t'es formé, à pouvoir construire quelque chose de grand et qui va te servir toute ta vie. Avec Dieu, on ne choisit pas la facilité. La colère, là, ça va t'emmener à prendre une décision à court terme. La colère n'a jamais emmené à prendre une décision à long terme qui nous fait du bien. C'est toujours à court terme. Et c'est souvent, ça nous amène dans l'erreur. Est-ce que nous sommes capables de faire un bon choix lorsque nous devons nous retrouver dans un conflit de loyauté vis-à-vis de Dieu? Est-ce qu'on fait plaisir à Dieu ou on fait plaisir aux hommes? Est-ce qu'on fait plaisir aux hommes ou on fait plaisir à Dieu? Je commence déjà à nous préparer dans la prière parce qu'on arrive directement à la fin. Quand tu cherches, tu viens à l'église parce que tu veux te faire plaisir, tu veux
que Dieu, comme cette dame, elle venait à l'église pour qu'on puisse seulement lui dire ce qu'elle voulait entendre. Mais Dieu l'a ramenée. Dieu a tapé encore plus fort. Il y a des choses qu'on s'attache, il y a des choses qu'on ne s'attache pas dans la vie. Parce que même certaines personnes, ils sont là dans nos vies pour un court terme. Ils ne sont pas là pour un long terme. Ah oui, il y a des gens dans nos vies qui sont là seulement pour un peu de temps. Ils sont seulement en train de parcourir. Ils ne seront pas toujours là avec nous. Voilà pourquoi certaines choses, pour les faire, consulte Dieu. Ne consulte pas une personne. Va d'abord vers Dieu. Parce que la personne que tu consultes, aujourd'hui, il est bien avec toi. Demain, tu ne sais pas comment il va être. Consulte Dieu. Fais les choses par rapport à Dieu. Ne fais pas les choses par rapport à quelqu'un. Souvent, nous allons nous baser par rapport à nos sentiments. Pendant que je parle, tu peux nous préparer 1 Jean 4, 16. Nous allons lire ça pour terminer. Et nous allons prier. Vous savez, il y a une personne aussi qui s'est retrouvée dans un conflit de sentiments. C'était Ponce Pilate. Il avait bien compris que Jésus était innocent. Il n'avait rien à se reprocher. Mais tellement il voulait faire plaisir au peuple de Dieu. Disons à la population plutôt, pardon. Vous pouvez lire ça dans Jean 19, 6 à la maison. L'échange entre Jésus et Ponce Pilate. Allez méditer sur cet échange-là. Jean chapitre 19, verset 6. Jusqu'en bas. Jean 19, 6. On pourra lire à la maison. Cet échange-là m'a beaucoup touché. Mais comment quelqu'un, à cause d'un innocent, à cause de peuple, tu acceptes de tuer un innocent, même que c'était dans la volonté de Dieu, c'est quand même frustrant. C'est quand même choquant. Tu préfères écouter les gens alors que toi-même, à l'intérieur de toi, tu es convaincu que ce que la personne est en train les gens sont en train de nzela oh non le on a lingala pour bien bien nzela oh batu bazome mayo eza ya mabe. Tu es convaincu dans ton cœur, mais tu suis parce qu'ils sont beaucoup. Vous voyez comment les êtres humains, on est vraiment petits, des fois dans nos pensées. Est-ce que ce qui est important, c'est la vérité ou le nombre de gens qui te font croire le contraire? Qu'est-ce qui est important pour un chrétien? Tu peux être tout seul, tu dis la vérité, mais Dieu, s'il est avec toi, fin des fins, la vérité va éclater. La vérité finit par éclater. Il ne faut pas se laisser intimider par des personnes parce qu'on les aime tellement et on oublie l'amour de Dieu. On oublie la vérité, on oublie la justice de Dieu. Quand on aime Dieu, on ne doute pas. On ne doute pas. On n'oublie pas la parole de Dieu, on ne doute pas. Il y a une personne aussi qui n'avait pas oublié les paroles de Dieu, de Jésus, pardon. C'était Marie. Marie, elle a attendu. Elle s'est rappelée qu'après 3 jours, il va ressusciter. Elle n'a pas oublié. Elle n'a pas oublié. Elle n'a pas douté. Mais les hommes, les disciples là, les apôtres, ils avaient douté. Jusqu'à l'autre qui a voulu vraiment voir là où on avait percé Jésus pour croire que c'est vraiment lui qui a ressuscité. Thomas. N'est-ce pas? La Bible dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Garde. Ton amour doit dépasser même tes problèmes. On n'aime pas Dieu ou on ne sert pas Dieu seulement quand tout va bien. On a entendu ça dans les enseignements des serviteurs.
Ce n'est pas seulement quand tout va bien. Ce n'est pas seulement quand on est en bonne santé, c'est aussi quand, même dans la maladie, jusqu'au bout, tu aimes ton Dieu, tu lui fais confiance et tu le sers. On peut terminer. On va se lever, on va lire ce verset et nous allons prier. Et nous avons cru l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Ah, répète encore. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Attends. On a connu l'amour que Dieu a pour nous. Tu l'as connu comment? Quand tu vois ce qu'il a fait dans ta vie. Tu sais d'où tu viens. Tu sais qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie. Personne ici, si je donne le micro à chacun de nous, quelqu'un ne peut pas dire qu'il n'a pas de témoignage. Alléluia. Personne ne peut dire qu'il n'a rien à témoigner. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais vu un miracle, que Dieu n'a rien fait dans sa vie. Si Dieu, d'autres choses même, Dieu ne nous a même pas montré comme ça. Si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux, dans quoi il nous sort comme pétrin, comme accident, comme attaque, comme guerre, comme combat. Si Dieu pouvait ouvrir nos yeux, on allait avoir vraiment la crainte de Dieu. On a connu l'amour de Dieu et on a cru. Quand tu vois, tu crois. Ça augmente. Le miracle est là pour seulement augmenter la foi. C'est seulement pour augmenter. Alléluia. La dernière phrase. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et Dieu demeure en lui. Donc, c'est-à-dire que j'ai donné une parole hier à une personne. Au fait, on est censé aller avec Dieu partout. Partout. Quand Dieu demeure en toi, ce n'est pas seulement le dimanche ici à l'église. Alléluia. Ce n'est pas ici seulement dimanche à l'église. Quand Dieu demeure en toi, tu as toujours soif. Vendredi, jeudi d'abord, mon chef qui me dit, Béni, tu parles souvent toute seule, tu parles, qu'est-ce qui se passe? Tu es toujours comme ça. Il m'a appelé au bureau. Il dit, tu parles au téléphone, tu fais quoi? Tu fais quoi? Et c'est tombé qu'il est venu me surprendre. J'étais en train de suivre le dernier culte de montagne, de Mont Carmel de maman Joël. Et puis, j'étais tellement rentré dedans quand il est venu. J'ai sauté comme ça. Et puis, je lui ai dit, non. J'ai dit, mais Jean-Louis, moi je prie. Il m'a regardé. Ah, vous priez? J'ai dit, oui, je prie. Vous arrivez à prier pendant que vous travaillez? J'ai dit, c'est même ça qui m'aide à travailler. Je lui ai répondu, c'est même ça qui m'aide à travailler. Il a dit, ah bon? Oh, excusez-moi alors, excusez-moi. Il faut continuer à prier, hein? Il faut continuer à prier. Il m'a dit ça. 4 fois dans la journée, il m'a répété cette phrase. Donc, il a eu l'impression qu'il m'avait dérangé. 4 fois. Il va passer. Quand il revient encore, il me tapote comme ça. Béni, il faut continuer à prier, hein? Il faut prier. Il part encore. Il part. Quand il me regarde de loin, je dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Alléluia. Il était choqué. Je ne sais pas si c'est la première fois dans sa vie. Il était choqué. Ah. Après, à la fin de la journée, oh, mais je ne vous vois plus prier. Je dis, oh, mais Jean-Louis, il y a des moments quand même. Il y a quand même des moments. Là, maintenant, j'écoute. Maintenant, je lui ai montré, j'étais en train de suivre l'adoration. Je lui ai montré maintenant les chants que je suivais. Il dit, ah, d'accord. Il est parti. Alléluia. Et le vendredi, il y en a eu la Najat que j'avais invitée ici, la sœur marocaine.
Et puis, quand elle est arrivée maintenant à son heure de travail, elle vient, et puis je sursaute aussi. Elle dit, au fait, j'avais les 2 écouteurs et j'avais mis la musique très fort. Et puis, elle me parlait, je n'entendais pas. Elle vient aussi me tapoter, je sursaute. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais je ne t'entends pas. Il dit, elle dit, mais je croyais que tu m'entendais, je t'ai parlé. J'ai dit, excuse-moi, je ne t'ai pas entendu. Après, il dit, donc toi, c'est... Et puis, elle a dit fort comme ça. Il y a le chef qui était dans son bureau, et il y avait encore 3-4 collègues, on était là le soir vers 17h. Elle dit, mais toi, c'est toute la journée la prière? Elle a crié comme ça. J'ai dit, mais oui, c'est toute la journée la prière, parce que c'est ma vie. Moi aussi, j'ai répondu fort. Parce que c'est ma vie. Tout le monde était comme ça. Personne n'a levé la tête pour regarder. Au fait, ils ont regardé et puis ils sont retournés en train de continuer à travailler. Même le chef n'a rien dit. Elle a dit, moi le chef me dit continue à prier. Toi tu viens me dire c'est toute la journée. Je vais prier toute la journée. Alléluia. Même le chef m'a autorisé. Pourquoi je vais arrêter? Alléluia. Alléluia. Donc toute l'entreprise c'est que bénie, elle prie toute la journée. Et il m'invite pour aller manger. Et tu dis à ton mari de te laisser venir. Hein? Et puis si jamais tu lui dis, tu viens parce que c'est les prochaines personnes que tu vas emmener dans la paroisse. J'ai dit, oh gloire à Dieu. Je vais lui dire. Alléluia. C'est la vie de tous les jours. Quand Dieu demeure en toi, tu as soif à tout moment. Tu as soif tous les jours. Tu n'as pas honte de Dieu. Tu n'as pas honte devant les gens. Tu n'as pas besoin de cacher. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Bien sûr, dans des travaux, il y a des gens qui n'aiment pas parler de Dieu. Bien sûr. Tu n'es pas là pour frustrer les gens, mais tu vis ton Dieu. Tu gardes la présence de Dieu. Qu'est-ce qui va t'emmener à être comme ça? C'est tu contemples juste l'amour de Dieu, de ce qu'il a fait pour toi. On a vu. C'est quoi le début? Nous avons vu. Quand tu as vécu la main de Dieu dans ta vie, personne ne va te dérouter ni te sortir de l'amour de Dieu. Je peux vous assurer. Personne et personne. Même pas les biens matériels. Personne ne pourra même t'acheter comme dans l'histoire de Deutéronome que nous devons méditer. Personne ne peut venir t'acheter, même avec de l'argent. On te dit ici, hein, Samuel, si on te dit je te donne 100 000, tu ne pries plus. Je te donne 100 000 francs. Non, hein? C'est bien. Oui, on peut acclamer Jésus. Aimer Dieu plus que tout. Quelle place tu as laissée à Dieu? Commence à regarder maintenant. Commence à regarder maintenant. Quelle place a Dieu dans ton cœur? Quelle place a Dieu dans ton cœur? Est-ce que c'est la moitié? Est-ce que c'est à 70%? 60%? 60% même, c'est déjà tellement faible. Ça veut dire que moindre vent, ça te ramasse. Tu ne fais plus rien. Tu oublies Dieu, tu oublies la parole de Dieu. C'est au-delà de l'amour que tu as pour toi-même. Tu dois aussi t'oublier. Parce que sinon, tu vas être en conflit d'intérêt avec Dieu. Tu vas être en conflit de sentiments avec Dieu. Tu dois d'abord t'oublier. Quand la Bible parlait de tout ton cœur, ça veut dire que ton cœur ne t'appartient plus. Alléluia. Ton cœur ne t'appartient plus. Ton cœur, c'est ta vie. Ta vie ne doit plus t'appartenir. Tu ne fais plus les choses par rapport à ta vie. Tu ne fais plus les choses par rapport à celui avec qui tu vis, même ton mari. La Bible dit même que le jour que Jésus va revenir chercher son église, des fois, vous pouvez être deux dans le même lit. Il y en a un qui reste et il y en a un qui part. Cherche ta vie à long terme, pas à court terme. N'aime pas Dieu aujourd'hui parce que ça va. Aime Dieu parce que tu penses que sans lui, tu ne peux pas vivre. Parce que tu comprends que en dehors de lui, tu es mort. Tu es qu'une épave. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien. Ni personne.
quelle que soit la personne qui vient pour te choquer, pour détruire ton amour devant Dieu, regarde-le, pèse l'amour de Dieu et pèse la personne. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine de passer à côté de ce que Dieu a tracé pour toi à cause d'une personne ou à cause des biens de ce monde, en sachant que tout est éphémère? Tu iras nulle part avec. Alors que si tu as demeuré en Christ, pour l'éternité, tu vas continuer à demeurer en Christ. Ton âme est là, que tu avais donné la place à Christ. L'âme qui avait donné la place à Christ va continuer, va aller jusqu'à l'éternité. On veut le changement, mais il faut l'amour dans ce changement. Il faut l'amour de Dieu dans ce changement. Pour accepter de changer la mentalité, il faut accepter d'abord la personne qui veut te faire changer de mentalité. Accepte d'abord cette personne-là, de lui laisser la place. Et ensuite, il va apporter le changement dans ta vie. Alléluia. Quand tu lui laisses la place, tu vas te soumettre et tu vas te laisser guider et il pourra emmener le changement dans ta vie. Est-ce que tu peux prier et lui dire, dis-lui, Seigneur, je ne t'avais pas laissé peut-être toute la place. Il y avait encore des côtés. Élève ta voix, alléluia. Dis-lui, Jésus, il y avait encore des choses que je devais faire parce que je voulais me faire plaisir. Mais je ne veux plus être comme ça. Je ne veux plus faire des choses pour me faire plaisir. Mais je veux d'abord te plaire toi, parce que c'est toi qui tiens ma vie. Je veux d'abord te plaire toi, parce que ma vie dépend de toi. Je veux d'abord te plaire toi, parce que je sais que ma vie est entre tes mains. C'est toi qui as le dernier mot dans ma vie. C'est toi qui as le dernier mot dans ma vie. C'est toi qui décides pour ma vie. C'est toi qui peux m'emmener au-delà de ce que je peux penser. Rebo Santa Yababa. Rebo Sheke Yebo Santa. Demande au Saint-Esprit. Demande-lui. Tu veux demeurer dans l'amour de Dieu. Tu veux l'aimer et demeurer dans son amour. Et tu veux aussi que Dieu demeure en toi. Que Jésus demeure en toi. Que Dieu demeure en toi. Que sa présence demeure en toi. Oh, avant qu'il vienne apporter le changement total. Qu'il trouve l'amour. Qu'il trouve son amour en toi. Que Dieu trouve son amour en toi pour qu'il vienne apporter le changement. Oh Jésus, nous voulons t'aimer au-dessus de tout. Nous voulons t'aimer au-delà, Seigneur, au-delà de l'amour que nous apportons à nos familles, à nos amis. Nous voulons t'aimer au-delà de l'amour que nous apportons. Oh Jésus, à nos biens matériels, à notre argent. Seigneur mon Dieu, oh, je ne peux pas laisser mon cœur aimer l'argent plus que toi. Je ne peux pas laisser mon cœur aimer ma famille plus que toi. Je ne peux pas laisser mon cœur aimer mes enfants plus que toi. Oh Jésus, je ne peux pas laisser mon cœur aimer mon mari plus que toi. Aimer, Seigneur, les choses de ce monde plus que toi. Seigneur, remplis mon cœur. Remplis mon cœur, Jésus. 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 Oh, que je puisse t'aimer, toi. Que je puisse t'aimer, toi, au-dessus de tout. Que je puisse t'aimer, toi, au-delà de tout. Que je puisse t'aimer, toi, au-delà de mes problèmes. Au-delà de ma situation. Au-delà de ma santé. Même quand ma santé me fait mal. Que je puisse t'aimer, toi, au-delà de mon corps. Que je t'aime, toi, au-delà de mon corps. Oh, Rebo Shekemene Santa. Rebo Santa Yababa. Oh, Jésus, amène-moi à t'aimer. Amène-moi à t'aimer plus que tout. Amène-moi à t'aimer plus que tout. Rebo Shekeyebo Santa. Amène-moi à t'aimer plus que tout. Shikeyebo Santa. Shikeyebo Saya. Alléluia, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Rebo Santa. Ekaya Baba. Alléluia. Saint-Esprit, merci.
Père, nous te disons merci Seigneur Papa pour ce message que tu nous as encore apporté aujourd'hui. Merci parce que, Éternel Yahweh, tu parles pour que notre vie ne reste plus la même, Éternel. Seigneur, nous te prions, Seigneur, qu'à travers ce message qui est sorti, Seigneur, Papa, que ton amour nous enveloppe nuit et jour, Éternel Yahweh, Papa. Parce que, Seigneur, l'amour, c'est toi, Éternel Yahweh. Que ta présence, Éternel Yahweh, Papa, nous enveloppe tous les jours. Apprends-nous, Seigneur, encore à t'aimer davantage. Apprends-nous, Seigneur, Papa, à nous dépasser, Seigneur, Éternel Yahweh, Papa. Pour toi, Éternel Yahweh, Seigneur, à cause de l'amour que nous avons pour toi. Seigneur, cette œuvre, Éternel Yahweh, si ce n'était pas par ton amour, Éternel, Seigneur, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Merci pour ta servante, Éternel Yahweh, Seigneur, que tu as encore inspiré ce matin. Seigneur, ajoute encore là-haut, Seigneur, Papa, ce sorti, Éternel Yahweh. Papa, Seigneur, que l'onction, Seigneur, Papa, ne cesse jamais de couler dans sa vie. Que l'huile ne manque pas au nom de Jésus. Ainsi que j'ai prié. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu, la parole de Dieu? Alléluia. Qui a été béni par ce message ce matin? Qui a été béni? Alléluia. Amen. Ah, quand on parle de changement, on ne peut pas parler de changement sans parler de l'amour de Dieu. Alléluia. Quand tu fais une chose pour une personne ou quand tu acceptes de changer, tu le fais par amour. Amen. Donc voilà, et tout ça, ça fait aussi partie de nos enseignements. Que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Amen. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin. Comme vous savez, par rapport au communiqué actuellement, nous avons nos programmes habituels à partir de mercredi. Nous sommes ici à partir de 19h pour notre moment d'intercession. Jeudi, nous sommes sur Zoom. Nous sommes sur Zoom à partir de 19h, là où les choses chauffent. Alléluia. Amen. Là où les choses